il révèle aux croyants les réalités mystérieuses du royaume de Dieu et déboussole les autres, les empêche de croire ce que de toute façon ils ne veulent pas croire. Il ne veut pas qu'on entre dans son royaume par une porte dérobée ou un escalier de service. Il n'y a qu'une façon d'entrer dans le royaume, c'est par une porte à la fois royale et étroite, celle de la repentance et de la foi. On y crucifie son intelligence et on enterre toutes les fausses conceptions qu'on pouvait se faire de Dieu et de son salut. On y mord la poussière avec tout ce dont on faisait sa fierté et on y fait mourir l'homme naturel pour que naisse l'homme spirituel. On dit non à soi-même pour pouvoir dire oui à Dieu et à l'homme fait à son image et à sa ressemblance. Et cela, c'est dur, terriblement dur. Mais heureux, infiniment heureux sont les hommes qui passent par là. Leur orgueil en prend un coup, mais ils ont dans le cœur cette paix, cette joie et cette espérance sublime qu'on ne trouve que chez ceux qui ont vraiment aimé Dieu et leurs frères. Jérôme est l'un de ces hommes. Qu'il repose maintenant en paix. L'icône s'en va, a-t-on dit, mais l'astre ne s'éteint pas. Il a fait briller la lampe qu'il a été. L'occasion de ses obsèques le place sur un lampadaire pour que sa lumière brille davantage. Avec Jésus qui nous apprend dans l'évangile que nous venons d'entendre qu'on n'allume pas la lampe pour la mettre sous le boisseau ni sous le lit, mais plutôt sur le lampadaire, nous découvrons une orientation de pensée qui nous interpelle tous. Le repliement sur soi est nuisible. L'égoïsme qui consisterait à soigner sa belle petite vie ou son âme particulière est fortement condamné. Toute vie, et surtout toute vie chrétienne qui se replie sur elle-même au lieu de rayonner, n'est pas celle que Dieu veut. Il reste de ce brillant homme les vertus qui firent de lui un grand et digne fils de notre pays. Le célèbre écrivain et journaliste a mis sa connaissance au service de la paix et de la réconciliation des hommes. Pendant que s'élevaient des voix pour réclamer réparation des méfaits de l'esclavage, Jérôme Frumens Carlos n'évoquait cette sombre page de l'histoire des hommes que pour proposer une nouvelle humanité. Que sa voix, ici, retentisse maintenant, à travers la mienne, pour élever une fois encore vers Dieu ce qu'il a voulu lui dire lui-même par sa prière dans son texte du devoir de mémoire au devoir d'histoire. Qui peut, mieux que l'esclave, célébrer l'épiphanie de la liberté? Des hommes libres sculptèrent la stature de la liberté. Mais moi, après avoir rompu mes chaînes, j'ai sculpté dans le cœur et dans l'esprit de l'humanité la table testamentaire de la charte des libertés. Qui peut, mieux que l'esclave, proposer au monde une nouvelle version des droits de l'homme? Des hommes libres mettent au fer tous les jours d'autres hommes libres, niant ainsi leur liberté. Mais moi, j'ai payé le prix le plus fort à la liberté. La geste de mon peuple est un hymne à la liberté. Je suis messager de paix et de pardon, ni vengeance, ni revanche, ni réparation. Tel est le verdict.
Je n'ai plus besoin de mes oripeaux d'exil. Je ne ferai rien des cendres de mes souvenirs vains. Je laisse au musée des accessoires les loques défraîchies de mes rêves décapités. Éloignés de moi, tel calice d'infamie, les fers de l'horrible enfermement, le carcan de l'inacceptable humiliation, la férule de l'insoutenable déchirement. Je veux réinventer la fraternité sur les pages encore vierges du grand livre de l'humanité. Je veux semer l'espérance et moissonner la vie sur les terres encore en friche de l'humaine condition. Je veux réconcilier le fleuve et la mer à l'embouchure. Oui, ni vengeance, ni revanche, ni réparation. Vous m'entendez? Le sang métis qui coule dans mes veines est notre part d'offrande pour que soit à jamais conjurée la bêtise de tous les exils forcés, la sottise de toutes les formes de mépris de l'homme pour l'homme. Je proclame ici et maintenant un cessez-le-feu définitif et j'adresse aux adieux du ciel et de la terre ma prière. Laissez-moi prier. Laissez-moi ma prière. Elle n'est ni blanche, ni noire, ma prière. Ma prière, couleur de vérité, ma prière, couleur d'éternité. Laissez-moi prier. Laissez-moi ma prière. Elle n'est ni d'ici ni d'ailleurs, ma prière. Ma prière sans barrière, ma prière sans frontières. Ma prière est centrale. Dans l'air pur des matins clairs, elle est baume apaisant, ma prière. Ma prière parfum d'encens, ma prière gerbe de sang, ma prière est brise soyeuse sur la peau rêche des passions. Elle est eau lustrale, ma prière. Ma prière, promesse de purification, ma prière, serment de réconciliation. Ma prière est rosée d'aurore sur la soif de tous les Sahel. Elle est phare dans la cécité des nuits, ma prière. Ma prière, ondée de félicité, ma prière, socle de sérénité. La prière est silence. Sur la partition de la musique intérieure, elle est parole proférée, parole recréée, ma prière. Ma prière, énergie première, ma prière, pluie de lumière. La prière est cri dans le désert des abandons et des reniements. Elle est bouée inespérée au cœur des dérives, ma prière. Ma prière, élan vers le divin. Ma prière, élévation sans fin. La prière est poésie. La chorale prendra maintenant pour nous ce chant que M. Carlos a désiré de toute son âme entendre le jour de ses obsèques.
Oui, Seigneur, le repos éternel. Tu l'as nourri de ton corps. Reçois-le à la table de ton royaume, pour que nous ayons la vie. Assure toi-même nos cœurs dans l'espérance tout en Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, résurrection, au moment d'ensevelir notre frère, je vous salue Marie, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant